Imananga yawa ngolu na ngolu ememeli na bono la verita kiteu na makasa nzoto Yesu yakanisu. Oh merci Jésus, merci Yahweh. Merci Père Saint. Merci pour ces enseignements. Sois loué, béni, magnifié, glorifié. Voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue et vous bénis dans le nom de Jésus. Merci pour notre rendez-vous de partout où vous nous suivez, de partout où vous suivrez cette vidéo, cet enseignement, cette émission. Que Dieu vous bénisse. C'est notre émission, le temps de l'enseignement sur les événements du temps de la fin. Donc sur l'eschatologie d'une manière simplifiée. Nous allons commencer par la prière. Ensuite, on va aborder le sujet du jour. Dieu Père Saint, je te dis merci. Je bénis ton saint grand nom, te loue, te magnifie, te glorifie pour la gloire de ton saint nom. Merci pour nous avoir gardés, nous avoir prêté vie, nous avoir fait grâce, renouveler tes bontés, tes compassions, ton amour, ta protection, ta miséricorde, Seigneur Christ, béni sois-tu. Et je te recommande particulièrement ces temps d'enseignement. Toi, l'excellent maître, l'enseignant par excellence, le maître par excellence, que tu puisses enseigner ton peuple. Que tu mettes en nous tes paroles pour qu'on le transmette à ton peuple. Et bénis quiconque, Seigneur Christ, nous suivra, écoutera ces messages. Que l'édification de ton Église soit en œuvre pour la gloire de ton nom. J'annule tout ce qui est du diable par Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au travers ces moyens pour parvenir à vous atteindre. Que Dieu vous comble. C'est votre serviteur, l'homme de Dieu, Jean-Jacques Combat, ministre de l'Église. Je suis là pour le compte de l'Église de Jésus-Christ. Ces enseignements, c'est donné pour l'Église. Comme nous vous l'avions dit, tout le jeudi, nous sommes là sur notre chaîne 7 Gospel TV. Toi qui nous écoutes, ne sois pas le seul ou la seule à nous suivre, à t'arrêter là. Que tu puisses envoyer. Nous partageons de vidéos, nous partageons de choses, nous envoyons des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui ne donnent même pas salut. Mais ça, c'est pour l'édification de l'Église. Vraiment, je vous exhorte que vous puissiez partager en grand nombre. Partage, envoie à tous tes contacts dans tes répertoires, dans ton répertoire. Envoie la vidéo. Quelqu'un sera béni, quelqu'un sera édifié en nous suivant, en écoutant la parole de Dieu que Dieu diffuse au travers de nous, que Dieu propage. Que cela ne reste pas seulement ton coin où tu entres 1 minute, 10 minutes, 5 minutes, tu pars, tu sors. Partage. Vraiment, je t'en supplie. Je vous en supplie, partagez. Hein, ma soeur, mon frère,
envoie quelqu'un et tu dis, partage cette vidéo. Et Dieu vraiment sera glorifié. Comme nous vous l'annonçons la fois passée, on a dit, si Dieu nous prête vie, Dieu nous a prêté vie. Si Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait grâce. Nous parlerons de l'après-enlèvement. Parce que dans le processus des événements du temps de la fin, nous avions fait comprendre que l'enlèvement inaugure une succession des événements. Une succession de choses. Donc, le point de départ, le point culminant, c'est l'enlèvement. Aussi longtemps que l'enlèvement ne s'est pas encore fait, les autres choses, les autres événements ne se feront pas. Même la fin de fin, c'est comme ça qu'on vous a dit la fois passée, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Cette fameuse fin viendra quand? Dieu sait, mais il a mis de bordures, de bornes, des limites. Le tout se déclenchera pour aller vers cette fin avec l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement, nous l'avons dit, c'est juste pour nous répéter et que chacun comprenne. Ça concerne l'Église de Jésus-Christ, l'épouse. Ce n'est pas l'enlèvement pour une église locale donnée, une assemblée locale donnée, mais c'est l'église épouse, le corps du Christ. Jésus étant la tête et nous étant les membres. Alors, le peuple de Dieu, les chrétiens qui se trouvent ou se retrouvent dans des assemblées locales, dans des églises locales, c'est eux qui constituent le corps de l'église. Voilà pourquoi j'exhorte très souvent le peuple de Dieu en disant, c'est mieux, c'est bien de rechercher tout ce qu'on recherche, mais c'est mieux de rechercher, de faire partie de l'ensemble du corps de Christ Jésus, de l'église. L'église qui est son corps. La Bible le dit dans Éphésiens, on peut les lire, Éphésiens 5. Écoutez ce que la Bible dit. Voilà. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Éphésiens 5, à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme elle l'est soumise au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et Christ s'est livré pour l'Église, afin de sanctifier l'Église, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église, cette femme glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une Église sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, comme Christ l'a fait pour l'Église. Verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, bien aimé, c'est cette Église-là, sainte et irréprochable, qui sera enlevée. On n'a peut-être pas abordé la dimension de est-ce que tout le monde qui prie sera enlevé? On l'a peut-être survolé. Non, tout le monde ne sera pas enlevé parce qu'il faut être sainte, c'est-à-dire séparé du mal, séparé du péché. Ne pas vivre encore dans le péché. On ne dit pas que quand on est saint, on ne pêche plus. On peut pécher, mais on ne demeure pas. On n'a plus la vie de péché parce que ce n'est plus en nous. Tu peux broncher, mais tu ne restes pas directement. Le Saint-Esprit te montre que tu as mal fait
et tu te répands, tu sors. Cela n'enlève pas ta dimension d'être saint ou sainte. Et être saint ou sainte ne signifie pas que tu ne peux pas commettre l'erreur. Tu peux faire une erreur, commettre une erreur, mais tu ne dois pas demeurer. Ce n'est plus ta vie de chaque jour comme on était dans le péché. Mais aujourd'hui, nous voudrons parler, bien-aimés, qu'est-ce que c'est? Donc, on va aborder comme ça, on va lancer, ouvrir de brèches, et si Dieu nous prête vie, il nous fait grâce, nous reviendrons à chaque brèche, petit à petit, parce que notre but, comme Dieu nous l'a vraiment confié, c'est qu'on annonce au peuple de Dieu les événements du temps de la fin, mais en toute simplicité. N'est pas entrer dans les polémiques, n'est pas entrer pour que le commun de mortels comprenne. Dieu veut que même l'analphabète spirituel, celui ou celle qui ne vole pas comme l'aigle, comprenne du moins cet enseignement. C'est ça notre but. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est ainsi que nous simplifions les choses au lieu de les endurcir encore. Alors, quand l'enlèvement a fait l'enlèvement, c'est que Jésus vient prendre son peuple, son église. Qu'est-ce qui se fera? Il y a une succession des événements, de choses qui se feront. Je vais les énumérer, peut-être pas dans l'ordre, mais je vais les énumérer et on attaquera un des événements aujourd'hui. On parlera par exemple de noces, le noces de l'agneau. C'est un événement qui se fera qu'après l'enlèvement. Le noces de l'agneau, donc le festin. Jésus a dit, je ne prendrai plus du vin avec vous jusqu'à ce que je les prenne avec vous dans le royaume de cieux. Le jour où, bien aimé, on festera encore, on fera le noces. Les noces, donc, c'est la fête du mariage. Entre qui et qui? Entre l'époux, notre fiancé Jésus-Christ, et son épouse, l'Église. Selon que Paul le dit, car je vous ai fiancé à un seul époux. Donc, ce mariage ou le noces, donc, d'abord j'énumère, je suis déjà en train, veuillez me pardonner, vous comprenez. Il y a, qu'est-ce qui se passera après l'enlèvement? Pour l'Église, pour les nations, pour le monde, qu'est-ce qui se passera? Il y a une succession des événements comme ça. Il y a d'abord le noces et l'agneau qui se passeront. Donc c'est le mariage qui sera consommé entre Christ et son épouse. Pas ici, mais après l'enlèvement, là où il est allé nous préparer une place. Il y a la 70e semaine de Daniel qui se déclenchera. On la verra. Et cette 70e semaine de Daniel inaugure, bien aimé, encore d'autres faits, d'autres événements, comme les règnes de la bête, les règnes, la tribulation, c'est après l'enlèvement. La grande tribulation, l'alliance de la bête ou de l'alliance de Babylone ou de la fausse église, de l'antéchrist, avec le reste du monde, il y aura la guerre d'Armageddon, il y aura le retour de Jésus-Christ, sa seconde venue sur la terre. Et après l'enlèvement, il y a Israël qui jouera un grand rôle. Et quel sera ce rôle? Et quelle sera cette place? On verra cela. Mais là, nous sommes en train de juste énumérer le grand événement. Il y aura la tribulation, la grande tribulation. Il y aura les jugements. Parce que le Seigneur Dieu exercera ces jugements. C'est après l'enlèvement. C'est que vous voyez, ouverture de sceaux, tout ça. C'est l'exercice des jugements du Seigneur sur la terre. Donc, c'est sceaux de temps qui viendront après l'enlèvement. Est-ce que ça viendra au même moment? Non. Mais c'est pendant une période. Et nous allons aborder et voir cette période. Ceux qui ne seront pas partis à l'enlèvement
comment devront-ils se comporter? Parce qu'il y a lieu d'être sauvés. Il y a après l'enlèvement, la période de millénium. Ce n'est pas tout juste après l'enlèvement. C'est comme ça que je vous dis, c'est une période donnée. Donc un temps, une heure qui ouvre. Donc après l'enlèvement, il y aura ces événements-là. Parce que le peuple de Dieu, je pense que ceux qui nous suivent régulièrement ont compris qu'il ne faut pas faire l'amalgame, le mélange des événements. Il ne faut pas prendre un événement lié au temps de la fin, ne pas le mettre dans son contexte, dans son temps. Et là, c'est vraiment la grande erreur de nombreux enfants de Dieu et nombreux de ceux qui abordent cette problématique des événements du temps de la fin ou de l'eschatologie, qui enjambent, donc qui anticipent. Par exemple, la résurrection, la première résurrection, là c'est pour entrer au millénium, c'est pas pour l'enlèvement. Ceux qui ressuscitent à l'enlèvement, on dit ils dormaient, ils seront changés. Et à l'enlèvement, ceux qui ressuscitent comme le Paul, le Pierre, consort, ne sont pas comptés dans la première résurrection. La première résurrection, c'est après l'enlèvement. Ceux qui sont ressuscités pour participer à l'enlèvement, ne sont pas comptés. Tous ces événements, c'est compris dans l'après l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passera après l'enlèvement? Il y aura la première résurrection, c'est pour entrer au millénium. Donc tu vois, après l'enlèvement, il y aura les milléniums, où les règnes de 1000 ans de Christ Jésus, où il viendra établir son royaume sur terre. Il y aura le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas son retour à l'enlèvement. De tous ces événements bien-aimés, on aura le temps d'en parler un à un pour que le peuple de Dieu soit suffisamment édifié. Toutes ces informations bien-aimées, toute cette parole de Dieu, on la livre, on la donne, non pas pour montrer que nous connaissons plus que qui que ce soit, mais Dieu veut assez que, comme la parole de Dieu nous dit dans Pierre, que chacun voie la prophétie et qu'il sache comment se tenir, que faire, qu'est-ce qui vient. Parce que, bien aimé, si ces choses ne sont pas bien connues, il y aura la séduction. Il y aura l'antéchrist qui vient toujours avant Christ. Avant la venue de Christ, qui va bien aimer séduire, qui va bien aimer détourner le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut assez que chacun puisse vraiment être suffisamment édifié, bien enseigné. On dit, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Aujourd'hui, le monde est dans des obscurités, dans l'obscurité spirituelle. Et la parole prophétique, c'est la lampe qui éclaire pour que le peuple de Dieu sache comment se tenir, sache, comme Dieu l'a dit dans Luc, en quel temps nous sommes. Dieu insiste. L'ignorance, bien aimée, n'est pas une excuse. Oh, je ne savais pas. Si tu ne sais pas qu'il y a danger de mort là-bas, il y a mine, tu ne savais pas, tu marches sur une mine, tu sautes, tu meurs. Ce n'est pas parce que tu ne savais pas que cela va t'excuser. Oh non, lui, il ne sait pas, elle ne sait pas, donc la mine, non. Voilà pourquoi vraiment nous nous attendons à ces choses. Alors aujourd'hui, peut-être par la grâce de Dieu, nous allons aborder donc tous ces événements que nous avons énumérés, ça se passera après l'enlèvement. Le fameux, 666, le fameux chiffre là, c'est après l'enlèvement. Hein? Les cachets sur la main droite, le front, la bête, toutes ces choses-là, sa révélation, le règne de la bête, ça se déclenchera après l'enlèvement. Voilà pourquoi je ne cesse de répéter, de vous dire que c'est l'enlèvement qui est le moteur qui déclenche les autres choses jusqu'à ce que se fera le jugement dernier auquel les enfants de Dieu normalement ne sont pas conviés parce qu'ils sont passés de la condamnation à la vie. Pourvu que tu demeures, tu persévères jusqu'à la fin. Parce que les lâches
qui auront par exemple reçu Jésus, qui auront lâché, qui ne marcheront pas dans la sainteté, dans la sanctification, qui se diront, bon, le maître tarde, buvons, mangeons. Ce sont les lâches, ils n'entreront pas. Dieu les jettera. Si au retour de Jésus, il trouve certains, ni chaud ni froid, il les jettera. Mais que cela ne t'arrive pas. Donc, on n'a pas tout énuméré, la liste n'est pas exhaustive, mais tous ces événements, par la grâce de Dieu, on parlera un à un. Même pas en ordre chronologique, mais pourvu que tu saches qu'il y aura ceci. Mais on s'attachera quand même à faire un effort pour les donner selon l'ordre chronologique, pour que chacun de nous sache que ceci viendra après ceci. Parce que si on ne sait pas ça, c'est comme le chiffre 666. C'est vrai que les gens en parlent, les gens en prêchent, mais ils ne prêchent pas au moment. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. On veut montrer aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, que, attention, ceci c'est déjà la marque de la bête. C'est vrai que l'antéchrist est déjà là. Il marche, mais le Saint-Esprit, l'Église, l'épouse, tant qu'elle n'est pas partie, l'Église n'est pas enlevée, empêche à ce que l'exercice de plein droit de la marque de la bête, de l'antéchrist, soit vraiment visible. C'est l'Église qui empêche que la bête, le diable, prennent tout. Tant que le Saint-Esprit est encore avec l'Église, il empêche à la bête d'exercer tout son pouvoir. La 70e semaine de Néné ou la 70e. Parce que dans la Bible, on verra ça, le comptage a été bien aimé arrêté. Mais après l'enlèvement, pas l'horloge du Seigneur continue. Alors, nous allons lire par exemple Daniel au chapitre 9. C'est après l'enlèvement. Daniel chapitre 9. Daniel, c'est dans l'Ancien Testament, après les livres du prophète Ézéchiel. Daniel chapitre 9, je commence au verset 24. Daniel chapitre 9, à partir du verset 24. Je vais même commencer à partir du verset 23 pour que vous compreniez le 24. Parce que Daniel priait et on est venu lui révéler des choses qui devraient arriver jusqu'à la fin des temps. Et qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque tu as commencé à prier, Daniel chapitre 9 verset 23, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Dieu ne fait jamais rien sans avoir annoncé. Aujourd'hui, Dieu annonce. Il annonce par le prophète, il annonce par sa parole, il annonce par les serviteurs de Dieu. La trompette est en train d'être sonnée. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision ou la prophétie. 70 semaines, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Daniel appartenait au peuple d'Israël. Dieu avait déterminé 70 semaines. Et sur ta ville sainte, que nous connaissons, Jérusalem. Pourquoi Dieu avait-il fixé 70 semaines? Pour faire cesser les transgressions, c'est-à-dire le péché, et mettre fin au péché. La transgression, désobéissance à la parole de Dieu et mettre fin au péché. 70 semaines étaient fixées. Pour expier l'iniquité. Donc, expier, kosilisa, kopetola. Et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le Saint de Saints. Ça, ce sont des dimensions du Seigneur Jésus-Christ. La vision qui a été montrée devrait s'accomplir. Le prophète, par excellence, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un prophète donné,
en humain et pour oindre le Saint de Saints. Donc, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement de son ministère, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Oindre le Saint de Saints. C'est-à-dire qu'il entre dans sa phase finale. Verset 25. Sache-le donc, Daniel chapitre 9, verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Et plus 62 semaines, le place et le fossé seront rétablis, mais en de temps fâcheux. Donc, c'est 7 semaines plus 62 qui font 69 semaines. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Jésus-Christ n'a pas de successeur. Il n'en aura pas. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Pourquoi nous lisons ces choses? Parce qu'on nous parle de 70 semaines. Et dans les 70 semaines, on dit une semaine. On dit 7 semaines. 1 plus 7, ça fait 8. Et 70 semaines, 8 plus 70, ça fait 70. On n'entre pas dans la 70e semaine de l'année, mais on voit qu'il a été fixé 70 semaines. Et le 7 semaines, ici, les semaines, ce sont des semaines d'année. Une semaine équivaut à 7 ans. Quand on dit 7 semaines, ça fait 7 fois 7, 49 ans. Ça équivaut, bien aimé, à une période qui est déjà passée, où on a construit les temples, qui a mis 46 ans, et le 3 ans pour l'embellissement, 49 ans, 7 semaines sont passées. Et 62 semaines, et on dit la dévastation, c'est quand on a détruit les temples, 62 semaines, c'est-à-dire, depuis que Jésus-Christ est apparu, le compteur de Dieu n'a plus continué. Dieu, dans son amour, par sa grâce, il l'a stoppé. Et les 7 premières semaines et les 62 semaines, depuis que Christ est parti, tout ça, ça fait 69, ça s'est arrêté. Et après l'enlèvement, ça se déclenchera les compteurs de Dieu et la 70e semaine qui est restée se déclenchera une semaine qui est restée. Là, c'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Timothée, 2 Timothée, que quand les gens diront paix et sûreté, c'est-à-dire quand il y aura l'alliance de l'Antéchrist avec le reste du monde. On en parle comme ça, mais on a prévu par la grâce de Dieu. On reviendra en détail avec lecture sur cette 70e semaine et ce qui se fera. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de noces, parce que c'est ce qui nous concerne. Après qu'on soit enlevé, qu'est-ce qui nous arrivera? Donc, il y aura les noces. Le noce de l'agneau, le noce, se feront bien aimés comme le Seigneur l'a prévu. C'est-à-dire l'épouse qui a été enlevée, c'est elle qui participera aux noces. Les autres personnes ne participeront pas. Souvenez-vous, bien aimés, de la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. On va en venir là-dessus, mais je voudrais d'abord lire Apocalypse 19.
Apocalypse 19, le verset 7. Parce que ça, ce sont des choses que Jean a vues. On lui a montré, le Seigneur, souvenez-vous, quand Dieu a appelé Pierre, il a dit, viens, suis-moi, paie mes agneaux. Et Jean suivait le Seigneur. Pierre voulait savoir qu'est-ce qui arrivera à Jean. Jésus-Christ a dit à Pierre, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne. Vous savez, Jésus, quand il parle, lui, il est Dieu, il est éternel. Il ne voit pas seulement, il ne compte pas les années seulement aux contemporains comme il était là avec Pierre et Jean, mais il voit les choses parce il existe par lui-même. Et maintenant, Jean, de tous les apôtres de Jésus-Christ, c'est Jean qui a vécu justement quand Jésus venait. C'est maintenant que lui, il nous écrit, il nous transcrit cela. Il lui a été donné de nous faire comprendre parce qu'il a vécu cela. Comme Jésus l'avait dit, si je veux qu'il vienne, c'était la volonté de Dieu. Il a voulu que Jean voie jusqu'à ce que le retour de Jésus-Christ. Or, Jean, dans la chair, il est déjà mort. Mais Jésus, en esprit, lui a pris, il était en île de Patmos, il a été ravi. Le Seigneur lui a montré jusqu'à son retour, jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la nouvelle Jérusalem, jusqu'à le nouveau ciel, de tout ce que le Seigneur fera après. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est très merveilleux. Maintenant, Jean voit ce qu'il écrit ici dans Apocalypse 19, verset 7. Parce que nous parlons de noces et l'agneau après l'enlèvement. L'église est enlevée, mais qu'est-ce qui se passera? Tout juste, il y aura le noce, le festin, la fête, la félicité céleste. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, soyons dans une joie débordante et donnons gloire à Dieu. Pourquoi? Car le noce de l'agneau sont venus. Son épouse s'est préparée. Et il a été donné à son épouse de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur. La sanctification, la sainteté. Pas les mélanges avec le monde, pas les mélanges avec le péché. Pas séduit par le diable. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Ce n'est pas bien aimé faire un orphelinat, faire ceci, ce qui n'est pas mauvais, hein, il faut le faire, mais ne pas le montrer. Les œuvres justes de saints, ce sont les œuvres créées par le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. L'ange me dit, verset 9, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Là, bien aimé, on doit l'expliquer. On dit appelé. J'ai toujours dit, Israël est l'élu de Dieu. Je ne suis pas contre, hein. Moi aussi je suis un élu de Dieu. Mais dans la stricte vérité d'ontologie biblique, c'est Israël qui est l'élu. Et nous sommes les appelés. Et ce sont les appelés, bien-aimés, qui participeront à l'enlèvement. L'Église est appelée hors du monde. Les appelés, on dit, heureux ceux qui sont appelés. Parce que Israël ne participera pas à l'enlèvement, du moins ceux qui sont messianiques. Israël, c'est une autre affaire avec Dieu. Après l'enlèvement, Dieu se retournera vers Israël. On en parlera aussi. Ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ah Seigneur, que je sois cet appelé-là. Que nous soyons ces appelés-là. Donc, bien aimé, nous voudrons parler de festin. Donc, après l'enlèvement, nous n'irons pas comme ça déambuler tout ça. On participera d'abord à la fête. Donc, l'Ibal est au Salem. Et ce mariage, il s'est fait, comme je dis toujours, selon le rite oriental, d'où le Seigneur Jésus-Christ charnellement est issu. Il y a eu d'abord le fiançailles, hein, comme Paul, quand on reçoit Jésus, conclut, hein, dans 2 Corinthiens 11, 2, il dit,
je vous ai fiancé à un seul époux. Là, nous sommes le fiancé de Jésus-Christ. Donc, à prêter pour le noce de l'agneau. Donc, quand chacun reçoit Jésus-Christ, il est légalement fiancé de Christ Jésus par la conversion, par la repentance, par la nouvelle naissance. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est la venue du fiancé, comme ça s'est fait en Israël ou du côté oriental, qui vient prendre sa fiancée. La fiancée reste et s'est préparée. Maintenant, le père du fiancé, de l'homme, de l'époux, dit, bon, je viens pour chercher ma fiancée. Et c'est ainsi que Jésus dit, le père seul sait, connaît le jour, parce qu'il s'est présenté comme fils. Il vient maintenant chercher sa fiancée, c'est l'illustration de l'enlèvement. Dès l'église, la fiancée. Israël reste. On a déjà vu cela. Et maintenant, le repas de noces qui montre, qui préfigure le festin de noces et l'agneau. Cet événement précède, donc ça se fera avant le retour de Jésus-Christ sur la terre. Ça viendra avant le règne de millénium. Là, ça sera bien aimé au ciel. Là où Jésus est allé nous préparer une place. Le festin, l'ibal, écosalema. Si nous lisons Matthieu 22, on nous parle de ce noces. Matthieu chapitre 22. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie. Ce sont des prières que tu dois faire. À un moment, nous demandons de l'argent, du mariage, des papiers, mais aussi dans tes prières personnelles que tu dis, Seigneur, quand tu viendras prendre ton épouse, que tu me prennes, que je sois parmi les appelés, que je participe au festin de l'agneau, aux noces. Matthieu 22, à partir du verset 1. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume de cieux est semblable à un roi qui fit de noces pour son fils. C'est après l'enlèvement, nous irons fêter. Voilà pourquoi sur terre, nous ne prenons pas l'alcool. Parce que nous attendons le bon vin que nous prendrons dans le royaume de Dieu avec notre époux. Je ne veux pas me prostituer. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Appeler. L'église est appelée. Donc, l'enlèvement concerne l'église de Dieu, concerne les appelés. Nous sommes les appelés et Israël est l'élu de Christ. Et ceux qui étaient appelés, invités aux noces, mais ils ne voulurent pas. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, Israël refusa. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent de serviteurs, les outrageurs comme Jean-Baptiste qui est envoyé, et tuèrent ceux qui étaient envoyés. Verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés Israël n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et Jean-Jacques fit appeler. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, les bandits, les prostituées, les sorciers, le méchant, nous là, le bon et le méchant. La salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Apocalypse 19. Il lui a été donné de se préparer.
Quand nous enseignons, quand nous prêchons, ça c'est la préparation pour le noce. Quand toi tu n'aimes pas écouter les serviteurs de Dieu, tu les insultes matin au soir, tu les critiques, tu parles mal d'eux, ils te préparent pour le jour de noces, sinon on te chassera. Ils trouvèrent là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-les le pied et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est comme ça que ces choses se feront. Le Seigneur a préparé. Et dans Apocalypse, on dit, heureux ceux qui ont part aux noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés. Car, bien-aimé, Dieu fera un festin. Tous les malheurs, tout ce qu'on a connu, les déboires, ça se terminera. Dieu connaît, bien-aimé. Participe, fais de tout ton effort d'être participant, bien-aimé, à ces festins. Parce que le Seigneur nous appelle à participer à ces festins, bien-aimés. Le noces se feront avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus-Christ symbolise, Joseph symbolise le prototype de Jésus-Christ. Il est allé se montrer, bien-aimé, à ses frères, en l'absence de son épouse. Il a laissé son épouse et il est allé se montrer à ses frères. C'est comme ça aussi que le Seigneur Jésus-Christ, quand il ira se révéler à Israël, ses frères dans la chair, l'Église sera en train de festoyer, laissée dans le demeure que le Seigneur est allé préparer pour nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus-Christ ne revient pas, nous reviendrons, bien-aimés, avec cet enseignement, avec beaucoup de détails, pour vous dire que voilà ce qui se fera, voilà ce qui se fera. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer pour qu'on puisse vous répondre et peaufiner et répondre à vos attentes. Dieu nous fera grâce, qu'il nous garde et qu'on puisse encore aller en profondeur dans la simplicité pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu nous veut. Vraiment, d'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur fasse pour vous grâce, qu'il vous donne de bonnes choses. Que le Seigneur Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.